pour un nouveau style, on va dire, un nouveau thème de vidéo qui va être en fait les mots de vocabulaire entre guillemets du scrap, puisque il y en a beaucoup et quand on connaît pas ou quand on commence juste, c'est compliqué de savoir qui est qui, on va dire. Donc voilà, donc cette première partie en fait va, va concerner plus le matériel. Voilà, plus le matériel qu'on peut, les noms de matériel, on va dire, du matériel, puisqu'il y en a qui ont des noms assez spéciaux. Donc voilà, hein, c'est parti. Donc je vais commencer donc avec l'embossage. Alors c'est plus une technique, mais si je vous en parle pas, vous n'allez pas comprendre à quoi sert le matériel. Donc voilà, n'inquiétez pas. Donc on a l'embossage. L'embossage exactement en fait, c'est le fait de mettre en relief quelque chose. Donc il y a deux types d'embossage qu'on va voir juste après avec les engins qui vont avec. Donc il y a deux types d'embossage qui sont à chaud et à froid. Voilà, le principal c'est le fait de mettre en relief. Je vais vous montrer des exemples avec les machines concernées. Donc par exemple pour l'embossage à froid, c'est par exemple, vous voyez, comme ceci. Vous savez, c'est poussé dans le papier en fait. C'est, comment dire, on n'a pas d'exemple trop, mais voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est une feuille toute blanche et il y a du relief, voilà. Et donc l'embossage à chaud, comment, j'ai plein d'exemples en fait. Alors ça c'est avec une poudre transparente. Vous savez, c'est ce qui est là, ce qui ressort en plus foncé. Et alors elle est transparente et brillante, donc vous la voyez mieux. Et donc c'est légèrement en relief. J'ai un autre exemple qui n'est pas très réussi ici, avec une poudre, comment ça s'appelle, une poudre dorée. Voilà. Donc voici. Donc pour l'embossage à froid, ça se fait avec la Big Shot. Je vais vous mettre une photo dans le coin parce que la mienne je l'ai pas là et puis c'est compliqué à manier. Donc la Big Shot en fait c'est le nom de la machine. En fait la marque 6X a fait une presse qu'ils ont appelée la Big Shot. Voilà. Donc il y en a d'autres. La Big Shot étant la plus connue parce que c'est celle où on le fait le plus où on fait le plus de choses avec, puisque les autres qui existent sont dans des tailles plus petites, donc on peut faire moins de choses avec. Par exemple, donc dans l'embossage, ça en largeur, ça passe dans la Big Shot. Il y en a, elles sont plus petites, donc cette largeur, elles font à peu près ça, on va dire, en largeur, donc ça ne passera pas dedans. Donc vous avez la Cuttlebug, je crois, je la connais pas bien. Et vous avez la décoratrice qui est encore toute petite de chez Toga. Voilà, c'est en fonction de votre budget parce que finalement la Big Shot c'est pas la première chose qu'on va s'acheter. Donc pour revenir à l'embossage et la Big Shot en fait, donc vous avez vu que l'embossage à froid, donc la Big Shot ça se fait uniquement en embossage à froid. Donc on fait ce genre de choses. Alors ça c'est un exemple. J'en ai un autre. Alors moi j'en ai pris dans ce genre là. Hein. Après vous avez par exemple juste avec des petits pois. Souvent on voit ce classeur là. Donc ouais c'est mieux dans ce sens là. Voilà. On voit très bien, c'est génial. Donc ça se fait en fait avec des classeurs d'embossage. Donc si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, c'est tout bête. C'est deux plaques en plastique. Une, on va dire, où le relief est sorti. Et le mode négatif où c'est à l'intérieur justement. Voilà. Donc vous mettez, qu'est-ce que je peux mettre comme exemple? C'est pas du tout un papier adapté. Hein. Vous mettez donc votre papier à l'intérieur, vous refermez le classeur et vous le passez dans la machine. Et donc la machine va presser très fort, ce qui fait que ça va en fait appuyer sur le papier et donc ça va l'embosser. Et ça va ressortir du coup avec le motif que vous avez mis à l'intérieur. Donc la Big Shot ne sert pas qu'à ça et d'ailleurs elle sert moins à l'embossage, elle sert plus à la découpe. Donc en fait la Big Shot c'est une machine qui sert plus, donc comme je vous dis, à faire des découpes, puisque c'est vrai avec des ciseaux on peut faire pas mal de choses ou avec un cutter, seulement on peut pas tout faire. Par exemple, je vais vous montrer cette carte, alors elle est simple, hein, c'est ce que j'ai fait avec des enfants. Donc là vous avez deux découpes, vous en avez une en longueur ici. Donc vous avez les détails des petites fleurs dessous. Et le sapin. Donc juste le sapin. Après c'est du dessin.
Voilà. Donc ça c'est un exemple, hein. Vous en faites plein de choses. Je vous ai amené un exemple. Donc voilà, c'est le même principe. Vous passez, vous avez des plaques, après je vais pas vous apprendre à vous en servir là maintenant, mais vous passez votre papier, vous mettez votre die, je vais vous expliquer, dessus, et ensuite la plaque, et vous passez à la machine. Pareil, ça va presser très fort, et finalement ça va découper. Et donc ça va presser très fort ça. Voilà, ça ressemble à ça en fait, c'est du métal, assez souple en général, et ça s'appelle donc des dies. Alors c'est compliqué comme mot, mais une fois que vous avez compris, je pense que ça explique peut-être pas mal de choses. Donc voilà. Alors ça c'est les banderoles, vous reconnaissez peut-être celle-là. Celle que je viens de vous montrer sur la carte, et j'ai pas enlevé les petits bouts qui sont restés à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est donc des banderoles. Donc vous en avez toutes les formes, tous les trucs. Par exemple, vous avez peut-être vu, en fait, ça c'en est un. Donc c'est le négatif, on va dire, de la découpe. Parce que ça découpe un vélo avec des fleurs et des ballons. Voilà. Voilà, ou encore un exemple. Voilà, vous avez le renne. Avec un embossage à chaud. Que je vais vous expliquer de suite d'ailleurs. Donc voilà, pour la Big Shot, en gros, donc elle embosse à froid. Donc la Big Shot, elle embosse à froid avec les classeurs d'embossage. Et elle permet de faire des découpes avec les dies. Voilà. Donc ensuite pour l'embossage à chaud, donc comme je vous ai montré, donc je vous ai montré celle-là, mais en fait vous voyez les petits points aussi, c'est pareil. Je l'ai fait avec l'embossage doré que vous avez vu avec le Bonne Fête. Voilà. Au milieu c'est autre chose, hein. Voilà. Et donc voilà le doré en joyeuse fête. Donc l'embossage à chaud, bah, comme ça se dit, il faut de la chaleur et la poudre à embosser. Donc voilà un exemple de poudre à embosser, c'est pas une marque en particulier celle-là, je sais même pas si vous allez voir, c'est la marque de... C'est en effet miroir je crois chez vous, c'est la marque de Lidl, voilà, il y a eu un pack il n'y a pas longtemps, mais en fait c'est de la poudre tout bêtement, hein. Donc comment dire, donc pour faire par exemple, pour arriver avec celui-là, donc vous allez avoir besoin d'un tampon qui va donner la forme, et d'une encre en fait, donc ici transparente, puisque la poudre est transparente, donc, et d'une encre transparente qui va coller en fait, qui ne va pas sécher de suite. Ensuite vous allez passer la poudre sur le tampon une fois que vous avez tamponné, et elle va accrocher sur l'encre. Et ensuite c'est tout bête, vous avez besoin donc d'une nouvelle machine qui s'appelle le Heat Gun. Alors ils ressemblent pas tous à... Enfin ils ressemblent pas tous. La forme ressemble à ça. Le mien il est un peu seul, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, la forme ressemble à ça. Et en couleur, j'ai jamais vu personne avec le même que le mien. Souvent, qu'est-ce que vous avez comme couleur? Oh, je saurais même pas vous dire. Il y en a un peu toutes les couleurs. Il y en a qui existent en rose par exemple. Ça dépend d'où vous l'achetez. Vraiment, ça dépend de vous l'achetez et de la marque. Parce que moi, il n'a pas de marque en particulier. Donc, c'est quelque chose qui se branche puisque c'est ça qui va faire la chaleur et qui va souffler donc un air très chaud. Donc faites attention. Un air très chaud sur la poudre que vous aurez mise sur votre tampon. Et comme c'est chaud, la poudre va fondre et ça va faire donc l'embossage à chaud. Voilà. Ça met pas longtemps, donc ça chauffe très très vite, hein. C'est un appareil, vous ne le laissez pas avec des enfants seuls, c'est sûr. Donc là vous avez le bouton, voilà, allumé, ouvert. Voilà. Le heat gun, on s'en sert aussi quand on a des choses à faire sécher. Quand par exemple on fait de l'aquarelle et qu'on n'a pas envie de mettre de côté le temps que l'eau sèche et tout ça, on peut utiliser le heat gun. Et après ça va être ses seules utilisations. Donc comme je vous le disais, l'embossage à chaud avec la poudre, les tampons et donc de l'encre évidemment. Et ensuite on chauffe avec le heat gun. Voilà. Et donc ça peut donner ça par exemple pour la poudre transparente. Et ceci pour la poudre dorée. On voit un petit peu le relief. Voilà.
Alors par contre je suis pas là pour donner dire où est-ce que j'ai acheté ça, mes produits et tout ça. Si vous voulez le savoir, vous pouvez me demander. Il y a pas mal de choses en général. En général, ce que je vous ai montré, et ce qui est le cas jusque-là, c'est du AliExpress ou Scrap Plaisir. Voilà. Donc voilà. Donc ça, je vous ai tout montré. Donc si vous regardez donc des vidéos aussi, vous avez peut-être entendu de la Crocodile. Voilà, donc je n'ai pas cette machine, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer. Mais c'est tout bêtement une perforatrice en fait pour faire des trous ronds. Donc voilà, donc ça sert à faire des trous et aussi dessus par-dessus vos trous à mettre des œillets. Vous savez, c'est pour solidifier votre trou, que ça ne se casse pas si c'est tiré, si on tire dessus ou quoi. Et c'est en ferraille. Donc ça presse en plus l'œillet. Ensuite, donc les tampons, on en a parlé un peu vite fait pour l'embossage. Pardon. On a parlé un peu vite fait pour l'embossage à chaud. Pour l'embossage à chaud. Et donc les tampons, évidemment, ils servent pas qu'à faire un embossage, ils servent à faire les motifs, par exemple. Donc, il y a plusieurs types de tampons. Vous allez avoir les tampons qui sont sur du bois. C'est tout bêtement, en fait, du bois. Vous avez le dessin dessiné sur le bois. Et dessous, vous allez avoir votre tampon. En caoutchouc, en général, si je ne me trompe pas. Là, de suite, j'ai pas d'exemple à vous donner. J'ai qu'un exemple là. Ensuite, vous avez les tampons caoutchouc qui ressemblent beaucoup à ceux que je vais vous montrer. Donc c'est un tampon, c'est comme le bois en fait, sauf qu'il n'y a pas le bois justement, et que le dessin est mis directement au dos ou dessus le tampon. Et donc il se colle à ce qu'on appelle un bloc acrylique qui ressemble à ça, mais je vais y revenir. Et les troisièmes types de tampons, ça va être les tampons clear. Voilà, c'est les tampons transparents. Donc voilà, ça c'est une planche par exemple. Donc ça se présente comme ça. Vous allez avoir donc sans packaging comme ça. Donc là il y en manque un, vous le voyez clairement. Donc vous allez avoir en fait le motif puisque le tampon derrière est transparent. Donc vous voyez à peu près, vous voyez ce qu'il va y avoir sur cette planche par exemple, voilà. Et donc comme je vous disais, donc comme les tampons caoutchouc, ça va se coller sur un bloc acrylique. C'est pas du verre, c'est pas du plastique, c'est entre les deux, donc c'est de l'acrylique et c'est assez fragile. Je me suis pas amusée à en faire tomber, mais je pense que si ça tombe, ça va rester solide, mais ça va se fissurer, vous voyez, un peu comme ça. Bon, celui-là, je l'ai reçu comme ça, vous voyez, c'est une fissure à l'intérieur. Donc voilà, donc par exemple, voilà, je vous ai mis un exemple, donc c'est le tampon qui manquait là-dessous. Donc ça ressemble à ça. Les tampons clear sont faits en résine en général. Donc voilà, ça c'est celui qui fait les formes de poissons que vous avez vu juste avant. Donc c'est tout flexible. Et donc ça colle très bien donc sur les parties lisses comme ça, donc comme par exemple du verre ou des trucs comme ça. Et voilà, l'acrylique c'est le meilleur compromis. Donc comme vous voyez, il existe plusieurs tailles, plusieurs formes, il y en a dans tous les sens, il y en a même avec des quadrillages. Donc voilà, vous avez les tampons clear, comme je vous ai dit, les caoutchoucs, donc qui sont comme ça en fait, qui sont orange finalement. Et on voit le dessin, le motif de l'autre côté, puisque là, quand vous allez mettre de l'encre, vous allez voir par transparence exactement où est-ce que vous avez mis votre encre. Donc les clear, les caoutchoucs et les bois. Voilà. Qui se mettent sur des blocs acryliques et avec les encres. Les encres, je vous en parle pas du tout aujourd'hui parce que je pense faire une vidéo spéciale puisqu'il y a plusieurs types d'encre, il y a quoi servent les marques, etc. Donc ça, je vous en ferai une vidéo spéciale. Et bien on arrive à la fin, donc le bloc acrylique, je viens de vous en parler. Et donc, on va avoir la Misty. Ça fait partie des machines, alors j'appelle ça des machines hein, parce que je sais pas trop appeler ça comment, enfin autrement. Donc vous allez voir la Misty, vous m'avez déjà vu la faire, j'ai fait le tutoriel. Donc ça n'est pas une vraie, on va dire. Si vous avez regardé la vidéo, c'est moi qui l'ai fait, on va dire, avec un cadre en fait. J'ai juste rajouté du magnétique ici, et puis voilà. Donc ça a la même fonction que le bloc acrylique, sauf que ça a pour but d'avoir plus de précision. Donc comme je vous expliquais un peu en début de vidéo de ce tutoriel, donc en fait, le principe, pour les personnes qui ne connaissent pas, en fait, pas attention, si vous voyez que c'est sale, c'est normal. Donc, c'est que vous avez donc un tampon, une feuille
Hop. Voilà, c'est normal. Donc vous avez votre feuille, alors je fais à l'arrache, votre tampon. Et ensuite, hop, vous fermez. Vous allez ancrer le tampon, bien sûr. Et quand vous ouvrez, vous dites, mince, il manque le bout de la patte du chat. Donc vous pouvez remettre de l'encre. Le papier n'a pas bougé, le tampon non plus. Et on fait la patte du chat et votre tampon est parfait. Donc voilà, c'est un outil assez pratique parce que faire des tampons parfaits au poil, c'est vite compliqué quand même. Les vrais Misty en général sont roses. Voilà. Mais l'intérêt de s'en faire une soi-même, c'est que ça revient beaucoup moins cher. Voilà. Je vous laisserai regarder les prix parce que je les connais pas bien. J'ai vu que pour la plus grande, qui fait le double de ça en surface, c'est une centaine d'euros. Je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est à peu près ça. Donc voilà, je crois qu'on est à peu près bon. On va faire un petit récapitulatif. Voilà, comme ça c'est fait. Donc on a parlé donc de l'embossage à chaud et à froid. Donc l'embossage à froid qui se fait avec la Big Shot. Tout en sachant que la Big Shot fait des découpes aussi. Donc voilà, sert à faire des découpes avec les dies. L'embossage à chaud, donc ça se fait avec le heat gun et la poudre. La poudre à embosser, voilà, la poudre embossée puisque c'est de l'embossage. On s'y perd pas. Donc voilà, c'est le matériel principal. Après, en général, l'encre, je vous en parle pas parce que voilà, vous pouvez en utiliser plusieurs. Et les tampons, c'est quelque chose que vous avez déjà. Voilà. Si vous voulez faire de l'embossage à chaud, vous allez plus. Vous aurez déjà des tampons et l'encre en général. Voilà. Donc voilà, le gun. Ensuite, on a parlé de la Crocodile, qui est une machine qui sert à faire des trous et des œillets, surtout en fait, les trous pour les œillets. Et ensuite, on a parlé donc des tampons. Donc on avait dit qu'on avait les tampons clear. Je suis pas dans le même ordre. Donc les tampons bois dans le même ordre. Les tampons en caoutchouc et les tampons clear. Les tampons en caoutchouc donc peuvent se coller sur un bloc acrylique ou sur la Misty aussi. Tout comme les tampons clear. Voilà. Puisqu'ils n'ont pas de support finalement. Et donc les blocs acryliques, on a vu que c'est justement le support qui remplace le bois, par exemple sur les tampons bois. Et la Misty, c'est le niveau final, on va dire, du bloc acrylique. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, si vous allez me comprendre, mais ça sert à faire un tamponnage propre. Voilà. Donc c'est tout pour cette première vidéo. Donc la prochaine fois, voilà, ce sera soit les encres, soit les autres termes qu'on peut voir à certains endroits, mais qu'on ne connaîtra pas forcément. Donc voilà, je voulais juste vous dire que si je fais ce genre de vidéo, c'est parce que je n'ai pas vu ça ailleurs et que moi j'ai dû apprendre comme ça et demander par exemple qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ça. Ben, je me suis sentie bête et c'est vrai que c'est pas une sensation très agréable. Donc je me suis dit que faire ce genre de vidéo, ça pouvait aider certains et certaines d'entre vous. Donc j'espère que ça aura atteint son but et que les prochaines atteindront leur but aussi. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.